Aujourd'hui, je me retrouve ici. C'est cette blessure-là qui me fait mal. Ce n'est pas la politique, il y a un gagnant, un perdant, ça c'est normal, c'est la démocratie, oui, etc. Mais cet acharnement, ce harcèlement, je ne vois pas sur quoi il va porter plainte. Peut-être sur mes cheveux, mais au-delà de ça, entre la banane chère, entre faux usage de faux, entre un mot régulier et permanent. Et bon petit créole comme moi. On signe 300 arrêtés. À 20h, 22h, etc. J'ai pas vu si l'employé a écrit régulier et permanent. Il a porté une plainte, faux usage de faux. Heureusement, dans les enquêtes, etc., ils ont perquisitionné partout. Ils ont dit, M. Pajani, je vous explique où il y a faux usage de faux, parce que je n'arrivais pas. Et à un moment donné, on doute. On se dit, peut-être c'est vrai. Peut-être. Mais ça, c'est pas une façon de faire la politique. On gagne, on perd. Et puis, de l'autre côté, j'ai eu un adversaire difficile. Juridiquement parlant, il porte des plaintes dans tous les sens, j'ai dit. Mes élections, que je gagne, que je perds, c'est quand il gagne, c'est bon. J'ai gagné 3 fois sur des élections normales, démocratiques. Recours, annulation. On vient vous devenir, donc Zinfo et le GIR, revenir sur cette affaire, puisqu'il n'avait pas voulu communiquer avant, nous on n'avait pas voulu communiquer pendant, mais c'est important, quand il y a une condamnation qui intervient, la presse en fait état, c'est normal, et surtout quand la condamnation est lourde, ça fait la une. Et là, il y a une condamnation qui est intervenue, mais je dirais que c'est une condamnation qui est assez bienveillante, à savoir que le juge a tenu compte de l'argumentation qui était portée par la défense, Sébastien Navarro pour le directeur général des services, M. Gagnon, et moi-même pour l'ancien maire de Sainte-Rose, Bruno Mamadi Pajani. Il leur a reproché en fait de ne pas avoir fait d'appel d'offres. Voilà. Alors, compte tenu quand même qu'on est sur une petite commune de l'île qui, j'allais dire, un peu en retrait des autres, de toute façon, les prestataires sont toujours les mêmes. Ceux qui interviennent depuis 20 ans, 30 ans sur la commune de Oui, c'est ça, ça. Ça a toujours été les mêmes. Ils ne sont pas 150. Ils ne sont pas 150, il faut parfois intervenir en urgence, selon aussi parfois les conditions climatiques qui sont très particulières. Puis c'est des petites quantités. Exactement, ouais. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les mandatures ont fonctionné de la même façon, avec les mêmes prestataires. Donc venir dire que sous telle mandature, on aurait dû faire que, non. Parce que tout le monde a toujours fait la même chose. Donc on avait tenu à souligner ça avec Joël Morel, que c'était singulier que... Ce que reprend le juge. Actuel, voilà, ce que reproche actuellement Vergoz, il a fait exactement la même chose et pendant très longtemps. Et le tribunal le dit. Et le tribunal le dit. Le tribunal le dit, puisque le tribunal dit, c'est page 14 et 15 du jugement, sur la peine d'inéligibilité qui n'apparaît pas, alors qui n'est pas prévu de façon obligatoire, et que lui, il ne voit pas l'opportunité de la prononcer, parce qu'il s'agissait, je cite, d'une situation qui perdurait depuis la mandature précédente. Et qui était maire avant M. Mamadi Pajani? Mais c'était M. Vergoz. Donc M. Vergoz, en fait, la commune de Sainte-Rose, dépose plainte pour stigmatiser une situation qui existait déjà. Qui existait pourquoi? C'est pas parce que Vergoz, je dirais, de même que M. Mamadi Pajani, n'ont pas organisé et manigancé pour s'enrichir ce manquement au marché public. C'est parce que vous avez une commune qui est petite, donc il y a, je ne sais pas combien il y a d'écoles à Sainte-Rose. On a 8 écoles. 8 écoles. Pour 1000 rationnaires avec le collège. Pour vous donner une idée... 8 écoles, pardon, combien? Il y a 8 écoles et 1000 rationnaires. Avec le collège, parce qu'on donne à manger aussi au collège. Moi, quand j'étais aux affaires à Saint-Denis, il y a 80 écoles à Saint-Denis. Vous voyez, donc, et puis on est juste à côté du port, etc., de l'aéroport. Donc c'est très compliqué. Personne ne veut y aller. Les fournisseurs sont à peu près les mêmes. Et donc, ce que nous trouvions dommage, et c'est pour ça que la défense a été très offensive dans cette affaire, je faisais équipe avec Sébastien Navarro, et les choses étaient liées, puisque soit on les sauvait tous les deux, soit ils étaient perdus tous les deux, parce qu'on n'a pas affaire à des malfaisants. On a affaire à des personnes qui ont une petite commune avec très peu de personnel, et comme par hasard, la fonctionnaire qui gérait ça, qui devait faire la nomenclature des denrées alimentaires, est absente pendant 2 ans, presque 2 ans. Et elle revient, elle fait la fête le soir sur la place de la mairie quand Michel Vergoz est élu. Donc là-dessus, c'est suffisamment important de signaler à l'opinion que
non, il n'y a pas que des élus, je dirais, malhonnêtes, mais qu'aujourd'hui, la moindre irrégularité envoie un élu au tribunal. Et que M. Mamadi Bajani, qui est quelqu'un qui a un parcours exemplaire, qui est issu d'une famille pauvre, très longtemps, qui a été élu à plusieurs reprises, il ne voulait pas que ce dossier vienne entacher ce qu'il est et ce qu'il incarne, c'est-à-dire un élu de base au service de la République et des Saint-Crosiens.